Je suis Touissa, jeune activiste non scolaire, réalisateur en herbe. Je suis passionné du cinéma depuis le bas âge. Donc si tu arrives là, quand tu finis de servir, tu viens t'asseoir là. Même si c'est une guerrière, il faut la taquiner de temps en temps. Ce qui m'a initialement attiré vers le domaine du cinéma, c'est que depuis le secondaire, j'étais dans des activités culturelles, je faisais du théâtre. À partir de ma troisième, j'ai eu un atelier de formation dans le cadre du projet Une école, un film, où 5 établissements devaient être en compétition en réalisant des films. Donc c'est là où on a été formé de l'écriture jusqu'au tournage. C'est ça qui m'a motivé. Mais c'était un atelier, une formation réduite. Après ça, j'ai entendu parler de clap en herbe et je n'ai pas hésité à me lancer. Comme cinéaste préféré, en termes de réalisation, il y a nos aînés, Idrissa qui a réalisé Yaba, Gaston Kabouré qui a réalisé Bouriam, et je vais ajouter Dani Kouyaté qui a réalisé le film Ouaga Saga et Le rêve du Python Sia. Dans ce qui concerne mon style de réalisation, déjà quand je récupère le scénario, j'entame une réécriture. J'essaie d'adapter le scénario aux moyens que j'ai, à la faisabilité. Après cette étape finie, j'effectue un découpage technique de mon scénario. Je fais un dépouillement de mes accessoires, des costumes que j'ai besoin, tout en ce qui concerne le scénario. J'entame le casting des acteurs. Je cherche les acteurs dont j'ai besoin. Je fais le dépouillement également. J'effectue un repérage, les décors dans lesquels je vais tourner. Il faut que tout suive une étape là, pour ne rien rater, pour ne pas que certains trucs nous échappent quand on va programmer la date du tournage. Donc si ça c'est fait, on convoque les acteurs pour une répétition d'abord. Une répétition, on les envoie les scénarios qu'ils vont étudier, bosser et venir nous le rendre avec les émotions, le jeu. Et si tout ceci est prêt, aspect matériel, nous préparons le matériel qu'il faut, le matériel, caméra, son, perche. Bon, avec les techniciens, on entame également la recherche des techniciens pour que toute l'équipe soit au complet. Les accessoires également au complet. Et tout ceci est réuni. Il y a d'autres aspects qui concernent plus la production que je vais sauter. Bon, si on est tous bons, on passe au tournage. On programme la date du tournage. On va se retrouver à une heure précise et on commence le tournage. Et les difficultés que j'ai à rencontrer en tant que cinéaste amateur, d'abord familial. On dit que c'est un métier où ça ne rapporte pas, il y a trop de perversion dans ce métier-là. On te déconseille même souvent de t'y engager. Donc, du moment où c'est une passion pour toi, il faut te battre, surmonter ces défis, essayer de les convaincre. Essayer de convaincre ta famille, tes parents, pour qu'ils comprennent la lancée dans laquelle tu es en train de t'engager. Bon, je vais dire en quelque sorte, c'est ça, surtout l'aspect familial. Sinon, les autres aspects là, bon, c'est facilement gérable, notamment la production, puisque souvent quand on n'a pas les moyens, tu as un projet de film, tu veux tourner, mais il n'y a pas assez de moyens. Il faut que tout autour de vous, vous soyez tous motivés, vous ayez un objectif précis, un objectif à atteindre et vous mettez ensemble, vous travaillez ensemble à atteindre ces objectifs, techniciens comme comédiens. Une anecdote, il arrivait un moment où pendant la réalisation d'un court-métrage, tout était déjà calé, on a eu à faire des répétitions avec mon acteur principal.
Voilà, et la date du tournage était pro. Même la veille du tournage, nous avons eu à répéter. Et c'est le soir, autour de 18h, pendant que je courais par-ci, par-là afin de confirmer le matériel, recueillir le matériel pour le lendemain tourné, l'acteur m'informe que il a eu une occupation, il ne pourra pas venir. Il était 18h. Il m'informe à 18h, je fais comment trouver, c'était l'acteur principal, comment trouver un acteur pour le remplacer? J'ai commencé à courir et mon téléphone même était déchargé. Je ne savais pas comment le faire. Je me suis dit, je vais rentrer à la maison. J'ai chargé mon téléphone et appelé de gauche à droite des acteurs pour venir le remplacer. Je rentre à la maison, délestage. Je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. Donc, par fini, je me suis dit, le lendemain arrivé sur le plateau, on va trouver une solution. Il a fallu, puisque le téléphone est déchargé, tous mes numéros sont à l'intérieur. Donc c'est enregistré dans le téléphone. Comment retirer ma puce, mettre dans le téléphone d'une autre personne et puis retrouver le numéro que je veux. C'était carrément compliqué. Et heureusement, le lendemain, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait un acteur également qui était là en plus. On l'a imprégné de l'histoire du scénario et on a essayé de le mettre dans le bain. Et c'est comme ça a pris. Comme équipement, généralement nous utilisons comme caméra une 7D. Une 7D et côté son, une perche et une Tascam 70D. Voilà, des LED. Des LED, pas de Kino ni de mandarine. Des simples LED, on se débrouille avec des réflecteurs. De la manière dont je gère ma post-production, on a un monteur déjà calé et quand on tourne en fin de journée, il s'assure de dérocher les images et les sons. Il entame le visionnage pour s'assurer qu'on a toujours de bonnes images et de bons sons. Parce que s'il y a de mauvaises images, il va falloir reprendre. Avant que je ne sois là, bien sûr, il fait les assemblages, la synchronisation, le bout à bout. Après, je le rejoins pour la succession des séquences en fonction de ma vision, comment je veux que les images se succèdent. Il peut également me faire des suggestions et ça va prendre. Les suggestions, si ça va avec ce que je veux, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que le film finisse. Il entame également l'étalonnage, le mixage. À d'autres cinéastes amateurs, ce que je leur suggère comme astuce, c'est déjà de beaucoup regarder les films, de beaucoup visionner les films. En regardant les films, ils apprennent beaucoup. Ils apprennent beaucoup déjà sur le scénario, la réalisation. Voilà. Et pour ajouter, ils doivent approcher également des anciens, du cinéma pour qu'ils, eux aussi, leur apportent leur expérience et ils peuvent utiliser ça dans leur manière de réaliser dans le futur. Puisque ce sera à eux de voir, de piocher les bonnes parties, ce qui peut les servir et ils vont appliquer cela. L'une de mes réalisations passées dont je suis particulièrement fier, c'est le film court-métrage Coupable. C'était mon deuxième court-métrage d'ailleurs, où on a remporté le prix de la meilleure lumière et le prix du meilleur maquillage. Franchement, je ne m'y attendais pas à ça, avec tant de difficultés que nous avons rencontrées. Déjà, problème d'acteurs, on ne savait vraiment pas comment on allait s'en sortir. Aspect financier aussi, comment gérer l'alimentation, la restauration des acteurs, leurs déplacements, c'était tout un problème. Mais heureusement, nous avons eu l'accompagnement de certains aînés. Ils nous ont appuyés, donc nous avons également prodigué des conseils qui ont facilité vraiment, qui nous ont facilité la tâche et qui ont fait de telle sorte que nous remportons ces deux prix.
Comme projet futur déjà, c'est d'abord continuer à me faire former davantage, apprendre davantage à travers certaines personnes ressources, des ateliers de formation et réaliser 1 ou 2 courts-métrages que je vais envoyer en compétition qui vont me permettre de me faire connaître au grand public. Et pourquoi pas entamer après ça la réalisation de longs métrages et de séries. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans la réalisation de films en tant qu'amateur, je les suggère d'abord une formation. Une formation, ils vont apprendre les b.a.-ba d'une production cinématographique. Je leur suggère également d'approcher des réalisateurs, des aînés, pour comprendre davantage le domaine et s'acquérir également de leurs expériences passées. Et ce sera un plus pour eux. C'est ça que j'ai comme conseil à leur prodiguer. Comme formation, déjà il y a le concept Clap en Herbe qui initie les jeunes dans des corps de métier du cinéma. Il y a également la réalisation, donc ils peuvent passer à Clap en Herbe. Le coût est réduit, ils vont avoir une initiation en réalisation. Et il y a une école de cinéma qui est là pour une formation professionnelle, l'ISIS SE. Ils pourront aller s'inscrire et avoir des connaissances en réalisation, se professionnaliser en réalisation. Ce qui me motive à continuer malgré les difficultés que je rencontre, c'est déjà l'amour, la passion du métier. La réalisation, c'est un art. Et en tant que réalisateur, on a envie d'exprimer ce qu'on ressent. On a envie de passer des messages, d'informer, d'éduquer. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui font que non, on est maintenu, on est accroché à la réalisation. On ne veut pas s'en débarrasser. Ma passion pour le cinéma m'a permis de voir les choses différemment. J'ai une autre vision du monde. Je ne juge pas les situations qui se présentent à moi comme font les autres. J'analyse d'abord, puisque toute situation qui se présente à moi peut faire preuve d'une idée de film. Ça a permis d'avoir des contacts, des relations. Donc pour des projets, il y a une liste de connaissances que tu peux déjà contacter, que tu connais très bien, tu peux contacter, qui vont te soutenir dans ton projet. Comme dernier mot, c'est de remercier le concept Clap en Herbe qui m'a permis cette initiation-là dans le métier de réalisation. Et remercier ma famille qui m'a soutenu, mes amis, les aînés qui continuent également à me prodiguer des conseils, à m'apporter des connaissances dans le domaine de la réalisation. Et remercier tout le monde, tous ceux qui sont dans le domaine du cinéma qui continuent de me soutenir et vivement que la paix revienne au Burkina Faso. Merci. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.